Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Le Turf TV. Aujourd'hui, je retrouve à mes côtés Lucie Van Necot du journal Paris Turf. Bonjour Lucie. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donc Lucie, nous avons l'honneur et le privilège d'avoir planché donc, sur la 6e étape du Grand National du Trot Paris Turf qui se disputera sur l'hippodrome de Laval ce mercredi. Une épreuve réservée à des 5 à 10 ans. Ils seront 18 à s'affronter sur les 2875 mètres de cette piste. Il y aura 2 poteaux de départ, 10 concurrents au premier échelon et 8 derrière. Donc aujourd'hui, au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Lucie. Elle vous livrera ensuite son pronostic de 8 chevaux. Et enfin, son conseil de jeu à jouer au 5-5 sur leturf.fr. Lucie, c'est vrai que c'est une étape, ce qu'on appelle la plaque tournante du circuit du GNT. Et c'est vrai qu'on a de très bons chevaux. Oui, c'était très intéressant de plancher sur cette course. En effet, il y a beaucoup de qualité et je pense notamment à la génération des U. Voilà, j'ai favorisé un petit peu la jeunesse et le premier échelon ici. Vous avez placé en tête de votre sélection le 18 Vagabond du Mag. On l'a vu récemment deuxième de l'étape du GNT au Croisé-la-Roche. D'ailleurs, on aura l'occasion de voir sa vidéo ce jour-là. Jean-Michel Bazir, il avait vraiment pris un départ de choix et la vidéo, là, on le revoit. Là, nous sommes dans le dernier tournant. Il y a Vulcain de Vandel en tête et on voit Vagabondu qui passe à l'attaque. Et il va très bien prolonger son effort jusqu'au bout. Il a fallu batailler quand même jusqu'au bout avec Vive Magique, qu'on retrouve également dans cette étape. Mais le cheval a fait preuve de courage et il trottait surtout une 12-9 sur le parcours. Sur les 2825 mètres du croisé, c'était assez extraordinaire. Ouais, c'est vrai. Surtout en rendant 25 mètres. Puis voilà, Vulcain de Vandel, c'est aussi un très bon cheval. C'était sa deuxième course de rentrée. Son entraîneur en plus a dit qu'il n'était pas encore au mieux, donc c'est vrai que cette performance est quand même assez impressionnante finalement. C'est pour ça que j'ai décidé de le mettre en tête ici, bien qu'ils doivent rendre 25 mètres. C'est peut-être un petit peu audacieux, mais... Mais ce jour-là, c'est vrai que Jean-Michel avait pris un départ de chevaux, il était parti le plus vite aux 25 mètres. Oui. On peut envisager qu'il fasse pareil cette fois. Je pense, voilà, Jean-Michel va être très adroit pour le partir. Puis c'est vrai que c'est le cheval, c'est le plus riche du lot. Pour moi, c'est le cheval qui a le plus de talent. De classe. Voilà, ouais, il s'est illustré au niveau groupe. C'est vraiment un cheval très talentueux. Donc c'est vrai qu'au vu de cette performance, moi j'y crois. Mais il faut rendre la distance aux très bons U qui seront devant, justement. À Laval, c'est une grande piste quand même, donc oui, c'est possible, on peut y parvenir. C'est tout à fait possible. Mais je pense que c'est une course où il va y avoir beaucoup de trains, imposés par un nuage d'osmose, je pense. Donc je crois qu'il va pouvoir finir et ramasser les morts, entre guillemets. Vous venez d'en parler, le 5 à nuage d'osmose, il a l'air meilleur que jamais actuellement. Oui. Et il retrouve un parcours sur lequel il s'est déjà imposé. Voilà, ouais, là c'est vraiment la forme en ce moment pour un nuage d'osmose. C'est un cheval très très dur qui est mené assez offensivement. Il reste sur 3 succès, dont un sur ce parcours, c'est vraiment une 13-3, c'était vraiment impressionnant. Donc là je pense qu'il va faire pareil, il va aller devant, ça va rouler. Alors je le crois capable aussi de faire une bonne performance, du moins de poursuivre sa belle série. Mais je lui ai préféré Vagabond du Mag pour la victoire. Mais il peut tout à fait s'imposer. C'est vrai qu'en gain, c'est vrai qu'à Laval, il avait vraiment été impressionnant. En gain depuis, je l'ai trouvé un peu moins impressionnant. Est-ce que la piste n'était pas un peu dure ce jour-là? Je l'ai trouvé un peu moins à l'aise. Bon, c'était le seul petit bémol qu'on peut évoquer. C'est vrai que des fois, la piste de Laval est un peu dure également. C'est vrai. Puis peut-être qu'il va peut-être manquer de fraîcheur. Je ne sais pas. En tout cas, son entraîneur est assez confiant. Il a très bien travaillé. La fermeté de la piste, ça peut être une petite interrogation. Mais avant le coup, c'est vrai que c'est une première chance. Ah oui, quand même. C'est une base incontournable, je pense. Le 10 sur Féjalerie, vous la placez en 3e position. C'est pas peut-être la jument de tout le monde, en tout cas pour cette étape. Mais il peut y avoir une belle cote et pourquoi pas surprendre à 30 contre 1. C'est vrai, oui. Ce sera sûrement pas la jument de tout le monde. Elle est un peu délicate ou difficile à cerner, du moins. Mais c'est vrai que je trouve qu'elle a un très très bel engagement, la limite du recul. L'avant-dernière fois, elle s'était imposée dans l'étape, c'était à Agen. Elle était partie au galop et elle était en queue de peloton, mais elle avait très bien fini. C'était un beau succès. Donc sur cette performance, moi j'ai décidé de la racheter. Je pense que c'est vrai que j'ai peut-être mise un petit peu haut en la classant 3e. Le cœur a parlé avant la raison. C'est vrai. Mais en plus, elle n'est pas spécialement réputée pour être gauchère. C'est vrai qu'elle a couru que 4 fois à gauche, mais elle s'est quand même imposée 2 fois
75% de réussite. Bon, c'est vrai que son entourage émet toujours cette réserve de la corde à gauche. C'est pas une impossibilité vu qu'elle gagne aussi à main gauche. Donc c'est vrai que je lui fais confiance en fait. Bon, si elle reste sage, elle peut éventuellement surprendre pour les accessites à belle cote. Oui, tout à fait. Le numéro 1, Up the Green, vous le placez en 4e position. Ça tombe bien, c'est un cheval que j'aime bien aussi. En plus, il sera déféré des 4 pieds pour la première fois de l'année. Exactement, moi c'est un cheval que j'adore. Je l'aime beaucoup, je le suis. Il a été arrêté en fin novembre, donc il a repris un petit peu de fraîcheur. Là, il a 3 parcours dans les jambes, où il était que déféré des postérieurs, comme vous l'avez dit. La dernière fois, c'est vrai qu'il était 8e, il avait animé toutes les preuves. Il avait beaucoup tiré ce jour-là, je pense. Et donc il avait complètement faibli. Et ici, moi, je le rachète complètement. Bon, c'est le moins riche, c'est vrai, mais c'est pas celui qui a le moins de qualité, je pense. Et il va être déféré des 4 pieds. Donc, en tête, c'est vrai que j'en fais aussi un petit favori. Bon, en classe pure, c'est un cheval aussi qui pourrait peut-être même s'imposer dans une étape comme ça. Ah oui, je pense. Hein. Enfin, en classe, oui. Oui. Pour moi, il a beaucoup de qualité. C'est vrai que je l'aime beaucoup. On sent que Lucie est très confiante avec ce numéro 1, Up the Green. Mais c'était très dur de trouver quel cheval mettre en tête au final. C'est vrai que là, j'ai 5 chevaux que j'aime beaucoup, mais trouver le gagnant, c'était compliqué. J'aurais très bien pu mettre Up the Green gagnant. Si vous nous donnez le quintet 5-5 en 5 chevaux, on ne va pas vous dire non. D'accord. La 5e de votre prono, c'est le 7 Ursule de Bouffet. C'est une jument qui vient de boucler les 2007 de la Grande Piste en 1,13,5. C'est pareil, on sent qu'il y a encore de la marche pour elle. Ah oui, complètement. Elle aussi, c'est une jument de grande qualité qui a été assez ménagée par son entourage. Elle compte 11 victoires, je crois, en 26 sorties. Donc c'est vrai qu'elle a beaucoup de qualité. Son dernier parcours début mai sur le parcours classique, c'est vrai que c'était un succès vraiment avec autorité. Donc je pense qu'ici, pareil, en tête, elle a tout à fait les capacités de faire l'arrivée, c'est sûr. J'aurais pu la mettre beaucoup plus haut aussi. C'est une jument qui aime bien aller devant aussi. Alors est-ce qu'avec un nuage d'osmose, est-ce qu'il peut y avoir bagarre C'est ça. C'est éventuellement en fait, le doute. Le parcours va sûrement faire la différence pour tous ces chevaux. Je pense qu'en effet, elle aime bien dominer, aller de l'avant. Donc espérons que ce ne soit pas une course à la mort non plus. Bon, en tout cas, il va y avoir du spectacle à Laval et on espère que Lucie va avoir raison. Elle vous livre d'ailleurs son pronostic de 8 chevaux. Alors, j'espère aussi avoir raison. Donc, le 18, Vagabond du Mag, le 5, Un nuage d'osmose, le 10, Urféjalerie, le 1, Up the Green, le 7, Ursule du Bouffet, le 6, Speedy Horse, le 9, Vive Magique et le 17, Reine Hélène. Donc, au niveau du conseil de jeu à jouer sur le turf.fr, avec Lucie, on est parti de 2 bases, le 18, le 5. On a mis derrière les chevaux du prono, le 10, l'As, le 7, le 6, le 9, le 17. On a rajouté le 8, Ultimate du RIB qui fait sa rentrée. Ça fait un jeu à 28 € à 50%. Bon, c'est vrai que normalement, on part sur une arrivée limpide avant le coup. Avant le coup, oui. C'est vrai que le GNT, des fois, nous a réservé quelques surprises. Mais c'est vrai que l'étape du Croisé-la-Roche était assez limpide. Donc, j'espère que Laval, ça va être de la même. Oui. À l'avance, en tout cas, c'est vrai qu'on ne devrait pas forcément sortir de ces chevaux-là, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Bon, Lucie, on vous donne rendez-vous à très bientôt sur ce plateau pour nous faire un nouveau débrief et vous nous direz que vous nous avez donné donc le quintet 5-5 en 5 chevaux. Mais j'espère bien. On vous félicitera. Lucie, merci beaucoup et puis je vous souhaite de bons jeux à tous ce mercredi à Laval. À bientôt, au revoir. Au revoir.